Alors, écrire Bnet Sies, pour moi, il s'agissait d'écrire ou de lire Bnet Sies. Je commence par cette question. J'ai hésité à rappeler Nejma, ou Heshmi pour décliner cet intitulé « Écrire », car on n'écrit pas un livre déjà écrit, on le réécrit à la limite. Un livre tout écrit en général, à partir du moment où il est produit, cesse d'appartenir à celui qui l'a écrit et devient la propriété de celui qui le lit, échappant ainsi à son géniteur. Il en est ainsi de Bnet Sies, du moins à mon avis. Mais lisons-le quand même ensemble. Je le lirai avec vous rapidement ou réécrivons-le ensemble. Je m'excuse, je vais devoir lire ce que j'ai écrit. Je voudrais rappeler d'abord l'importance de l'écriture. Les historiens s'accordent pour dire que l'écriture a marqué un changement qualitatif dans l'histoire de l'humanité et a fait basculer l'homme de la préhistoire dans l'histoire. Cela ne signifie pas que l'homme n'existait pas, mais n'avait pas de visibilité en général, c'est-à-dire qu'il n'était pas visible. C'est l'écriture qui permet la reconnaissance des choses, des êtres et facilite la mémorisation. Ici, je voudrais insérer un petit dialogue osé que j'ai piqué. L'écriture, celle des autres, traumatise. C'est quoi écrire? Écrire, c'est oser. Tout oser, écrire, c'est lever toutes les censures. Et la prudence? Aucune. Il faut écrire sans prudence, c'est ça, écrire. L'écriture est un moyen de communication qui utilise le langage à travers l'inscription de signes visibles sur des supports variés dans le papier. On écrit pour différentes raisons, pour comprendre, pour savoir, pour transmettre des connaissances, mais aussi pour exprimer des sentiments, des émotions, pour transcender une réalité. Je souligne, surtout pour lutter contre l'oubli. Car une personne ne meurt que lorsque plus personne ne se souvient d'elle. Dans le même registre, je dirais que Nisyan huwa dhakirat az-zaman, fahadhar mimma yufrizuhu an-nabshu fi hadhihi adh-dhakira. J'aimerais commencer par la genèse de ce livre qu'on appelle Bnet Sies, qu'on a intitulé Bnet Sies. Si nous voulons comprendre comment a été élaboré ce livre, rappelons que l'idée de faire parler des militantes de gauche des années 70 émanait de Zainab Farhat. C'est elle qui a monté l'atelier d'écriture et invité Haïfa Zankana à le diriger. Je ne voudrais pas vous en dire beaucoup plus parce que le livre il est censé être à votre disposition et je ne suis pas là réellement pour le réécrire. Peu importe les péripéties qui ont mené à la participation des 6, parce que nous étions 6, avec une voix supplémentaire, celle de Haïfa, le point de départ n'était pas obligatoirement l'édition d'un livre. Liberté totale était accordée aux participantes, autant pour l'approche que pour le style. Ce n'est que beaucoup plus tard que la forme définitive a vu le jour. Si nous voulons comprendre pourquoi a été élaboré ce livre, encore faut-il avoir une idée du vécu de cette époque. Le temps est donné par l'aperçu historique de Leila Tmim. Zainab Farhat a, quant à elle, expliqué le contexte de l'atelier d'écriture. Haïfa Zankana a tracé le déroulement des activités de l'atelier, l'objectif étant de libérer une parole de femmes militantes qui ont vécu la répression, la torture, la détention, les exactions de toutes sortes sous le régime d'après l'indépendance. Femmes de gauche à la recherche d'une liberté confisquée. Les textes écrits, les récits des 6 participantes s'accordent généralement sur les principaux événements, adoptent des styles personnalisés qui montrent la singularité de l'approche de chacune. Le choix de l'édition arabe a été adopté après discussion. Les textes étaient en arabe ou en français, selon les conditions de chacune. Pour ma part, j'ai choisi l'arabe, parce que ma langue maternelle me semblait mieux adaptée au langage émotionnel et affectif. Nous avions vécu des moments de panique et de grande peur, que vous retrouverez dans le texte de chacune d'entre nous, peur de ce que cette parole reconquise, cette liberté de se souvenir, pourrait libérer comme image, reflet,
d'une réalité qui, au fil du temps, a cristallisé des portraits, souvent brisés ou idéalisés, ou mémorisés négativement ou positivement à l'excès. Pour ma part, à chaque fois que je suis dans ce genre de situation, je m'agite souvent autour d'une idée, d'une souffrance, d'une obsession que je tais, parce que personne n'écoute. Puis un jour, je trouve les mots, les arguments et les raisonnements qui m'apaisent. Il en fut ainsi pour ce passage à l'acte d'écrire. Je ponctue généralement ce que j'écris par de petites citations. J'emprunte une expression rencontrée au fil de mes lectures. Nous étions vivantes, mais pas indemnes. Nous avions le sentiment que notre mémoire ne cessait de regarder en arrière, à la recherche de l'origine de cette douleur, incapable de se séparer de cette partie de nous-mêmes, de l'enterrer définitivement. Le temps nous a dépossédés de nos souvenirs. Il fallait ramener le passé vers nous, exorciser notre mémoire, la restaurer et valoriser ses vestiges. Nous nous sommes attelés à cette tâche, chacune avec son style propre, son feeling et sa singularité. Récit de vie, de survie. L'écriture a un effet magique. À partir de 26 lettres de l'alphabet s'enchaînent syllabes, mots et phrases exprimant la totalité de la réalité. Mais les jeux de mots, de style, transforment des faits anodins, banals, en aventure ou alors le contraire, permettant ainsi des changements de signification. De plus, l'écriture peut dire autant qu'elle tait. Deux reproches reviennent souvent dans la bouche de ceux qui ont lu le livre. Il n'y a pas de matière décima, que je traduis par consistante. Je réponds toujours parce que nous ne cherchons pas le buzz et le détail croustillant. Et pourquoi ce silence aussi longtemps? Les justifications existent ou n'existent pas. À nous de les chercher dans le livre. Mon texte se déroule autour d'événements réels, d'un vécu objectif des années 70. Je n'ai pas commis de mensonge par rapport à ce vécu. Il relate le statut incontestable de ma personne à cette époque. Pour l'ensemble du groupe, il ne s'agissait pas d'écrire un récit de vie. Deux phénomènes ont engendré des réactions structurales particulières. La fracture du jeu, qui est à la fois le même et différent, le jeu d'hier et celui d'aujourd'hui. La réappropriation du passé et la réactivation de la mémoire. C'est l'écriture, en fait, qui a constitué le point de jonction des jeux et des passés présents. Pour en finir, je dirais qu'on peut aimer, on peut admirer, au contraire détester. Nos récits sont devenus des référents, des objets de référence, parce que beaucoup s'y retrouvent. Pour cela, je dirais qu'on n'a pas besoin d'écrire des romans fleuves. Par l'authenticité de ces témoignages et la véracité des informations, c'est un livre qui coupe avec l'image stéréotypée de la militante de gauche sudiste marginalisée de second plan. Le titre Bnette Siès a été retenu pour les deux versions, arabe et française, après des discussions souvent houleuses, mais finalement c'est le titre le plus significatif du contenu du livre, à la fois authentique, noble et iconographique entre guillemets. Nous avons insisté pour que sa graphie respecte la prononciation du dialecte tunisien, avec le soukoun sur Bnette. Avec cette appellation Bnette Siès, un personnage est né. Je ne dis pas une star, un personnage est né. C'est un nom collectif dans lequel se reconnaissent non seulement toutes les militantes de l'époque en question, mais certainement celles d'après, et qui peut s'étendre à celles d'avant, pourquoi pas. Un personnage exceptionnel, né d'une réalité dure, avec des traits reconnaissables et doté d'une parole polyphonique sincère. Avec ce livre, quelque chose a pris naissance, qui a la saveur d'une primeur, un peu comme un mythe fondateur. Il a ouvert une brèche dans le mur du silence, brèche qui invite d'autres à s'introduire pour créer une parole de femme. Et je vous remercie. Merci.